comment j'ai commencé ce beau ministère des fabricants de joie. C'est à partir de mon histoire, de mon propre histoire. En fait, quand j'étais enfant, j'ai vécu une histoire très terrible, très terrible. Parce que mon père et ma mère ne m'ont pas reconnu comme enfant. Ils voulaient me tuer, ils voulaient m'avorter. Parce que les deux jeunes se sont engagés sans se marier. Et leurs parents ne voulaient pas qu'il y ait un mariage entre les deux familles. Et puis les deux jeunes, ils s'aiment. Et puis voilà, j'étais dans le ventre. Et étant dans le ventre, les deux jeunes ont tenté de me tuer, de m'avorter. Et Dieu a utilisé ma grand-mère pour que je puisse vraiment bien évoluer dans le ventre de ma maman. Parce qu'il a dit non, tu es très jeune pour avoir enfant, donc je vais t'aider à avorter. Et là, ça a encouragé ma maman. Je pensais que ma grand-mère était sérieuse puisqu'elle était plus jeune. Alors que les médicaments que ma grand-mère lui donnait, c'était pour me protéger. Et voilà, je suis née. Et quand je suis née, puisque mon père et ma mère n'habitaient pas ensemble, mon père a appris que j'étais née, il a pris sa moto, il voulait venir vite voir la petite qui a pu survécu, qu'on a tout fait pour l'avorter, mais elle est là. Donc il veut voir vraiment la têtue. Et en venant vraiment me voir, il a eu un grand accident. Et il a fait des comas dans cet accident, à la suite de cet accident, au moins 3 mois comme ça dans le coma. Donc il ne m'a plus vue. Et j'ai grandi comme ça sans connaître mon papa. Et ma maman aussi m'avait abandonnée. J'ai eu à téter le sein de ma grand-mère. Ma maman ne s'est pas occupée de moi. Les gens se moquaient de moi, je n'ai pas de père, je suis un enfant bâtard, je ne pouvais pas aller à l'école. Et plein de choses. En plus, j'avais une terrible maladie qui me fatiguait. Donc j'étais plus que rejetée dans le village, par ma génération, un peu partout où je passe. J'étais rien devant les gens. Donc du coup, mes parents, même mes parents, je parle de mes parents et pas mes parents maternels que je vivais avec eux, ma tante me disait que je suis un enfant porte-malheur. Et les gens dans le village aussi disaient que je suis un enfant porte-malheur. Donc à 15 ans, 16 ans, mon papa qui était militaire, grand détail, fort, il pouvait prendre fusil et puis tuer sur moi. Mais il avait voulu me tuer par ses propres mains, m'éclanger par ses propres mains. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et Dieu a permis que je puisse me faufiler dans ses jambes et puis sortir. Mais il s'est abusé de moi, il a tout fait. Et j'avais les yeux enflés, ma gorge. J'étais terrible, vilaine. Et c'est à la suite de ça que ma maman est revenue demander pardon, elle veut me reconnaître comme sa fille parce qu'elle a vu que je souffrais. Et elle a demandé pardon. Et puis avec mon grand-père, ils m'ont mis à l'école. Et ce qui fait que chez nous, ici en Côte d'Ivoire, les enfants vont même à l'école déjà à ce époque, 6 ans, 7 ans. Mais moi, ça a 10 ans que je suis partie à l'école. Parce qu'il n'y avait personne pour me mettre à l'école, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Mais mon grand-père, qui m'aimait, mon grand-père maternel, disons, le papa de ma maman, c'est lui maintenant qui a eu pitié, qui m'a aimé, qui m'a témoigné l'amour. Donc il allait diminuer mon âge pour me mettre à l'école. Parce qu'à 10 ans, on ne pouvait pas m'accepter. Mais il a refait mon extrait qui faisait 7 ans et puis il m'a mis à l'école. Et c'est comme ça que j'ai pu aller à l'école. Et quand j'ai pu aller à l'école, tout le monde se moquait de moi avec ma maladie. Oh, elle ne va jamais guérir, elle est vilaine et tout, elle est porte-malheur, elle ne va jamais réussir dans sa vie. Et j'étais vraiment terrible, je me sentais mal dans ma peau. Et c'est ainsi que mon oncle, disons le petit frère de ma maman, me parlait de l'amour du père, qui est le vrai père, qui ne déçoit pas, qui a un amour inconditionnel pour toute personne, qui me donne la valeur. Et ce père, c'est Dieu. Et ce Dieu, même, tel que je suis, il peut me donner de la valeur. Et pour lui, je suis importante devant le Père. Et si je me donne à ce Père, alors ce Père me donnera l'amour. Et non seulement me donnera l'amour, mais à la fin, le dernier jugement, ce Père me récupérera auprès de lui. Et c'est ainsi que je me suis donnée à Dieu. Et depuis que je me suis donnée à Dieu, je n'ai jamais été déçue dans ma vie. Dieu est toujours présent dans ma vie. Et si je veux couper court, je pourrais dire que depuis, les gens voyaient la main de Dieu sur moi. Maintenant, j'étais devenue le chouchou de la famille parce que partout où les gens ont des problèmes, quand on m'appelle, par la grâce de Dieu, Dieu m'utilise pour résoudre leurs problèmes.
Partout les gens, quel que soit où ils veulent faire quelque chose qu'ils veulent faire, si la porte est fermée, Dieu m'utilise toujours pour pouvoir ouvrir les portes. Alors les mêmes personnes qui m'appelaient porte-malheur, qui me disaient que je ne vais jamais réussir, les mêmes personnes sont revenues en disant que non, cette fille, elle est une fille de porte-bonheur. Et je voulais vraiment aussi dire à toute personne qui souffre, à toute personne qui pense qu'il n'est rien, ou les gens leur disent, les gens se moquent d'eux, que ce n'est pas ce que les gens disent qui est important, mais c'est ce que Dieu dit, ce que tu es. Ce n'est pas ce que les gens veulent que tu sois qui est important, mais ce que Dieu veut que tu sois qui est important. Parce qu'avec lui, on peut faire des exploits et Dieu peut changer ton malheur en bonheur.